On est d'Af Kuvzaïn Amoudalef. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Chia Barashi Amarav, Nichnesalo Tsiporta Knafav. Quelqu'un, donc, il était pendant Shabbat, il avait son habit, et il y a un oiseau qui est rentré en dessous de son habit. Et maintenant, elle ne peut plus sortir, l'oiseau il est bloqué. Yoshev ou Meshamou Cheder Shach. Il peut rester comme ça, la personne assise, et il va garder l'oiseau comme ça jusqu'à la nuit. Il n'y a pas de issour, parce que comme l'oiseau il est déjà chassé, ça ne s'appelle pas qu'il chasse l'oiseau. Mais malgré tout, il n'a pas le droit de toucher l'oiseau, parce que l'oiseau il est mouxé. Agmal demande, on a vu dans la Mishnah que quand il y en a un qui s'assoit devant la porte et il bloque l'animal qui est à l'intérieur. Ou après, il y a un deuxième, il est venu, il s'assoit à côté du premier. Le deuxième, donc le premier il est chaya parce qu'il a chassé, le deuxième, lui, il est patour. Maïla, Agmal comprend que c'est patour à Valassour, il y a quand même un issour midirabanan. Et donc ici aussi, dans l'oiseau, bien que maintenant, l'oiseau il était déjà chassé, mais le fait que je le garde chassé, alors ça c'est interdit, donc c'est au moins ils sont mis de Rabbanan. Comment toi tu peux dire à Biaba que c'est moutar lechatrila? La Gemara dit dans l'eau, dans la Mishnah, c'est pas patour à Valasson, mais c'est patour moutar lechatrila. Le deuxième il peut venir s'asseoir à côté du premier, après même quand le premier va partir, le deuxième il peut rester assis. Achenam mistavra, c'est logique aussi de dire comme ça, parce que Midekatan et Sefa, parce que dans la Sefa il y a écrit les mazédomé, les noël et beto, les chamro, et nimtzadzi, chamor betocho. Mais là les patour moutar shmamina. Dans la Sefa, on parle de quoi? On parle donc de celui qui est Noël et Beto, les Shomro, Venitazi Shamor Betocho, comme on a expliqué dans le Hamoud précédent, qu'il avait la porte et il a fermé à clé. C'est sûr qu'il n'y a aucun issour de fermer à clé la porte. La porte, elle était fermée, lui il est venu, il a fermé à clé. Il n'a pas fait de issour. C'est sûr que c'est même Moutar les Khatrila. Alors aussi dans le cas de la Mishnah, c'est aussi Moutar les Khatrila. Ikadam, Briam, Avachamaitra, Kafananamita, Nina, Afabi Shamal Rikhan, Malachlo, Rikhan, Khayavashani Patour, Maïlaf Patour Moutar, Lo, Patour Avalassour. Donc la Gemara dit que Bémet Rav qu'il apporte une preuve au din de Rabbi Abba, pas qu'il vient poser une question. Il apporte une preuve au din de Rabbi Abba de notre Mishnah. On repousse la preuve en disant que non, c'est pas Tour Avalassour. Et la Gemara, elle repousse comme on a essayé de repousser, elle dit Midekatan et Sefa, dans la Sefa, il y a écrit à la Mazédomé, le Nel Beto, le Chamor, Venitzadzi, Chamor, Betocho. Miklal de Patour Moutar. Shmamina, on voit de là que la Mishnah Bémet, c'est Patour Moutar, comme ce qu'il a dit Rabbi Abba, Beshem, Rav. Amar Shmuel, Kol Tour et Shabbat, Patour Avalassour. À chaque fois qu'il y a écrit Patour dans la Masechet Shabbat, c'est toujours Patour Avalassour. Les bar manetlat, à part 3, qui sont Patour ou Moutar, où il y a écrit Patour, et en fait ça veut dire Moutar les Khatrila. Il n'y a pas de Issour Midrabanan. Khada'a, premièrement, le cas qu'on vient de voir, dans le cas de chasser, quand on a dit Hachani Patour, et d'où on sait que Moumaï des Patour ou Moutar, comme on a expliqué, des Katanesefa, les Mazédomé, le Noël Beto, les Chamrou, et Imsazvi Chamrou Betocho. Veidach, deuxième cas où il y a écrit Patour, et malgré tout ça veut dire Patour ou Moutar. Améphis Moursa. Quelqu'un qui a une plaie sur la peau et dedans il y a du pus et il la perce pendant Shabbat, alors ça dépend. Il me la saute la plaie et si il veut la percer pour qu'il y ait un trou, pour qu'il y ait de l'air qui rentre à l'intérieur, et donc là il va être chayav parce il est chayav mishum bonnet ou bien rachidi ou bien mishum tikkun kli, mishum makebe patish. Im le otsia mimen alecha. Par contre s'il n'est pas intéressé par que le trou il soit là, mais je veux juste faire sortir le pus. Mais il veut pas obligatoirement que le trou il soit fait. Alors là, patour, il est patour parce qu'il n'est pas considéré comme bonnet. Et là-bas aussi, patour, ça ne veut pas dire patour avalasson, ça veut dire moutar le khatrila. Au mima, il est patour moutar, d'où je sais que Bémet, c'est moutar le khatrila de faire ça. Dites-nan, il y a une Mishnah qu'on va voir plus loin qui dit qu'on a le droit de déplacer machat sheliad, une aiguille, litol baet akots, pour enlever une épine qui se trouve dans la peau. Donc de la même manière qu'on a le droit d'enlever l'épine qui se trouve dans la peau, alors aussi on a le droit de percer cette plaie avec le pus pour faire sortir le pus. Et ça c'est moutar les khatrila, puisqu'on voit que la machat on a le droit de la déplacer pour faire ça. Donc on a le droit de faire ça les khatrila, donc ici aussi on a le droit de faire ça les khatrila. Troisième cas où ça veut dire aussi patour ou moutar, veidar, atzad nachash beshabbat, quelqu'un qui capture un serpent pendant Shabbat, im mitasekbo shelo ishrenu patour. Si il fait ça pour pas que le serpent le morde, alors là il va être patour, parce que c'est une melacha shenat srei goufa, il n'a pas besoin que le serpent il soit enfermé, il veut juste que le serpent, il n'a pas besoin d'attraper les serpents, il veut juste que le serpent il fasse pas de mal. Im les refoua chayav. Par contre s'il a besoin du serpent lui-même pour l'utiliser pour une refoua, alors là il va être chayav. Et on dit que quoi? Que quand il y a écrit que quand il l'enferme pour pas se faire mordre, il est patour, c'est bémet patour ou moutar, ou mémaï des patour ou moutar, d'où je sais que bémet c'est moutar de khatrila. Ditnan kofin kara à la ner bijivit shelotechos bakora. On a le droit de mettre un keli sur une bougie, donc bien que la bougie elle est mouktsé, on a le droit de déplacer un keli pour quelque chose qui est mouktsé, pour pas que le feu il monte sur la poutre qui est en haut, vers le tsoa shel katan, aussi sur une tsoa, vers la krave shel otishoch, et aussi sur un scorpion pour pas qu'il morde. Et là-bas c'est machma qu'on a le droit de faire ça les khatrila, donc on a le droit de chasser ce scorpion les khatrila.
Et donc ici aussi, on a le droit de chasser le serpent les khatrila, parce que comme il y a un tsar, alors on permet les khatrila de cette melacha shenatzra legoufa, bien que normalement, melacha shenatzra legoufa, les Rabbi Shimon, c'est à 100 midrabanan, mais ici on permet les khatrila à cause du tsar, comme dans le cas d'ailleurs aussi dans le deuxième cas, dans le cas de mes fils Morsa aussi on permettait mishum tsar. Shmona shratim ha'amurim batorah. La Mishnah dit il y a 8 shratim qui ont été dit dans la Torah que leur nevela elle est tamée. Donc atzadan va chovel baen, si quelqu'un il les chasse ou bien il les blesse, chayav, il va être chayav. Ou celui qui les chasse, parce que c'est des choses qu'on chasse habituellement pour utiliser, on a besoin de l'animal lui-même, donc ça s'appelle melacha shetzricha legoufa, donc on va être chayav. Et dans chovel aussi, on va être chayav, parce que même si le sang, donc on parle de quelqu'un qui a mis, il a mis un coup à ces shmona shratim là, il n'y a pas du sang qui est sorti, mais il y a une sorte de bleu, il y a une sorte de tache qui est en dessous de la peau. Alors comme ils ont une peau, ces animaux, donc on se dit que le sang il est sorti, mais il est bloqué par la peau. Et donc il a fait 8 sortir du sang, donc il va être chayav, mishum netilat neshama, mishum shochet. Ou charge katzimon masim, par contre les autres katzimon masim, eux, à chovel baen patour. Celui qui va être chovel dans ces animaux, il va être patour, parce qu'eux ils n'ont pas une peau, ils ont une peau très fine. Donc comme ils ont une peau fine, si jamais vraiment je l'avais fait sortir du sang, alors ce sang il serait sorti complètement. Du fait qu'il n'est pas sorti, c'est-à-dire que je n'ai pas fait sortir du sang, ou même si j'ai fait sortir du sang, c'est une chaboura chez Choseret, ce sang il est sorti mais il va revenir à sa place. Atzadan et tzorer, maintenant chasser c'est charge katzim, alors ça dépend. Si j'en ai besoin, comme par exemple les tzorer et foua, je vais être chayav, chez les tzorer, par contre si c'est pour pas qu'il soit mazik, alors là je vais être pato. Chayav aov chez Birshuto. Maintenant, quelqu'un qui a des chayavaov qui lui appartiennent, à Tzadan Patour, s'il les chasse, eh ben, il est Patour parce que Behemet, ils sont déjà chassés. Chovel Ben Chayav, par contre, si il les blesse, eh ben, ils vont être Chayav parce qu'ils ont une peau. L'agma a dit Mi de Katana Chovel Ben Chayav, Miklal de Itleu Or, Mantana. Pourquoi dans le premier cas, dans Shmona Shratim, on dit que quand on est Chovel Ben, on est Chayav parce qu'ils ont une peau. Mantana, qui c'est qui pense que les Shmona Shratim, ils ont une peau? Amar Shmuel dit Rabbi Yochanan Ben Nouri, ça va sur Rabbi Yochanan Ben Nouri, dit Rabbi Yochanan Ben Nouri, Omer Shmona Shratim, Yashlem Orot. Rabbi Ben Nouri dit que les 8 shratim qui sont dit dans la Torah, ils ont une peau. Là-bas, c'est par rapport à quoi que on a dit le bassar des shona shratim, il devient tamé. Quand c'est une nevela de shona shratim, alors il y a un din de tumat sheretz. Est-ce que la peau aussi elle a le même din? Rabbi Ben Nouri dit non. La peau, elle, c'est pas considérée comme du bassar et donc elle va pas rendre tamé. Et là-bas, ils sont cholkim pas sur tous, mais ils sont cholkim sur quelques-uns. Sur quelques-uns, ils disent que la peau, elle là-bas, elle est considérée comme le bassar. Donc la Gemara dit que notre Mishnah va comme un Ben Nouri qui est mechalek entre la peau et le bassar. Ça veut dire que selon lui, chaque animal a une peau. Et donc c'est pour ça que si on est Chovel Ben, pendant Shabbat, on est Chayav. Rabba Baravuna Marav, il repousse, ça fait le Marabanan. Je peux même dire que la Mishnah va comme Chachamim. Atkan le Pigrabanan et Rabbi Ben Nouri, tout ce qui sont cholkim là-bas, c'est seulement les Nyan Touma. Tirtiv et les Atmeim Lachem, les Rabot Sherotem Kivsaran. Parce que là-bas, dans quelques des Shratim, il y a écrit Ele Atmeim Lachem, on est marbé de Atmeim, du E qui est en plus, que la peau aussi, elle va être comme le bassar. Bien qu'ils ont une peau, mais malgré tout, la peau, elle va être considérée comme le bassar, elle va être tamée. Aval Shabbat, Afiur Rabanan Medou. Mais par rapport à Shabbat, même Chachamim, ils sont d'accord qu'ils ont une peau, et comme ils ont une peau, si on les blesse pendant Shabbat, on va être chayav. Donc, mal demande, ou l'Inyan Shabbat, l'appliquer, quoi. Par rapport à Shabbat, ils sont pas en marloquette. Rabbi Yochanan Ben Nouri, Chachamim, Vatania, pourtant, il m'aurait qui dit Atzad, Echad Mishmana Shratim Amurim Batorah. Si quelqu'un, il chasse un des 8 Shratim qui sont écrits dans la Torah, ou bien celui qui est Chovel Baen, chayav, il est chayav parce qu'ils ont une peau. Ça, c'est dit Rabbi Yochanan Ben Nouri. Chachamim, ils disent En or et là les machemanu chachamim. Ils ont une peau seulement ceux que chachamim ils ont compté. Alors la Gemara pour l'instant elle ne comprend pas. Elle dit Adraba l'inverse. Les machemanu chachamim en la em or. Ce que chachamim ils ont dit que leur peau elle va être métamée comme leur bassar, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de peau. Amar Abaye, non Abaye explique comme ça la braïta. Il dit Achikamar en or chalouk mi bassar et là les machemanu chachamim. Le or il va être différent du bassar seulement pour ce que chachamim n'ont pas compté. Ceux qui n'ont pas compté, alors le or, il ne va pas être comme le bassar. Mais si Chachamim, ils ont dit que le or, il a le même din que le bassar, alors on va être pas tour dans ce cas-là. Amar les Rava, il n'est pas d'accord avec l'explication d'Abaye. Il lui dit ah, les mashemanu Chachamim, Kama. Nous, dans la Braïta, il y avait écrit à la base les mashemanu Chachamim. Tu ne peux pas te permettre de changer, de dire non, en fait, il voulait dire les mashemanu Chachamim. Et là, Marava, Chikama, un autre chat. En or metame ke bassar, et là, les mashemanu Chachamim. La peau, elle va pas être métamé kebassar, seulement ce que Chachamim ils ont compté. Pas dans tous les shmona shratim, mais la peau, elle va être métamé comme le bassar dans ceux que Chachamim ils ont dit que c'est 8 comme ça. La Gemara donc elle déduit de là. Miklal de Rabbi Yochanan Ben Nouri. Anachnami de l'Omanu Chachamim metamin. Et Rabbi Yochanan Ben Nouri, alors même ceux que Chachamim ils ont pas compté, eh ben c'est tamé, leur bassar il est tamé.
Ve'akatane, pourtant, on a dit Rabbi Yochanan ben Nuri Omer, Shemona Shratim Yeshlaim Orot, Velo Metamin. Les filles Rabbi Yochanan ben Nuri, au contraire, les Shemona Shratim, ils ont une peau, et comme ils ont une peau, c'est considéré comme une peau, c'est pas considéré comme du bassar, et donc c'est pas métamé. Donc comment tu peux m'expliquer la phrase de Chachamim, En or métamé ke bassar et machin Chachamim? Alors non, l'explication de cette braïta, c'est Amaravada bar maintenant, Taret Sachi, il faut expliquer comme ça. Les Chachamim omrim, les Inyan Touma, par rapport à Touma, En or le machin Chachamim. Il n'y a pas de peau pour ce que Chachamim ils ont compté. Chachamim ils ont compté plusieurs sortes de ces Shemonat Rasim, pas tous les Shemonat Shratim, mais une partie de ces Shemonat Shratim que leur peau elle va être tamée. Donc puisqu'elle va être tamée, ils n'ont pas un digne de peau, ils vont avoir un digne de bassin. Vakati par contre, on pourra toujours dire que les Inyan Shabbat, il n'y a pas de marloquette, les Inyan Shabbat l'obligé. Que Bémet, les Inyan Shabbat, il n'y a pas de marloquette, et que les filles Rabbi Yochanan ben Nuri et les filles Chachamim, quand la peau elle est que ces Shmonat Rasim ils ont une peau, juste l'Inyan Touma, il y a un ribouille spécial que dans certains de ces animaux-là, eh ben, il va avoir de la Touma sur la peau. La Gemara demande, Vakati, l'Inyan Shabbat l'obligé, quand ils sont pas en marloquette, c'est l'Inyan Shabbat, Vatania, pourtant il me qui dit, Atzal echad mishmonat shratim amrim batora achovel baen chayav. Donc si quelqu'un, il chasse un des Shmonat Rasim, ou bien il les blesse, il est chayav. Ça c'est dans quel cas? Bishratim sheyesh lahem orot. Seulement, uniquement les shratim qui ont une peau. C'est mashma, donc déjà que c'est pas tous les shratim qui ont une peau. Il y a des shratim qui ont une peau. Vezoi chabura shena choseret. Et c'est quoi une chabura qui ne revient pas? Nitzra radam afal pishoyatsa. Si le sang il est resté en dessous de la peau, bien qu'il n'ait pas sorti le sang, mais comme on a expliqué, comme il est resté en dessous de la peau, alors on considère déjà qu'il est sorti quand il y a une peau, et donc on va être hayav. Et Rabbi Yochanan ben Nuri, les cholek, Omer, Shmonat Shratim Yeshlaim Orot. Les 8 shratim, ils ont une peau, et donc dans tous les cas, on va être hayav. Donc la Gemara, elle comprend que quoi? Elle comprend que Tanakama va selon Chachamim, que Chachamim, il pense qu'il y a des shratim qui ont une peau, donc il y a 4 shratim qui ont une peau, mais il y a 4 shratim qui n'ont pas de peau. Et donc on voit que de la même manière qu'ils sont cholkim les inyan Touma, Chachamim, ils sont aussi cholkim les inyan Shabbat. Que dans Shabbat, ceux qui ont une peau, les inyan Touma, alors ils ont une peau, les inyan Shabbat, et ceux qui n'ont pas de peau, les inyan Touma, ils n'ont pas de peau, les inyan Shabbat. Amar Ravashi repousse, il dit non. Man Tanakama, tu sais c'est qui Tanakama, nous on a compris que c'était qui, c'était Chachamim. Mais mettre c'est quelqu'un d'autre, c'est une troisième shita. Parce que l'Inyan Touma, il y a aussi une troisième shita. C'est qui? C'est Rabbi Yehuda. D'Azil Batar Gishta. Que ben mettre Rabbi Yehuda, lui, il apprend pas par rapport au Passouk, comme on avait expliqué avant. Est-ce que pour certains shratim, on considère la peau comme le bassar parce qu'il y avait un ribouille du hé? Non, Rabbi Yehuda, lui, il va par rapport à l'épaisseur de la peau. Il dit si un animal qui a une peau épaisse, alors on va être alors sa peau elle va pas être tamée comme le bassar. Par contre, s'il y a un animal que sa peau elle est pas épaisse, alors on va pas être tamé comme le bassar. Donc on voit que lui il est mechalek entre les différentes épaisseurs de peau. Ditnan, parce que Rabbi Yehuda il dit que quoi? Rabbi Yehuda Omer, aleta kachulda. La leta, elle est comme la chulda. C'est deux sortes de shratim et de la même manière, lui il dit que de la même manière que le or de la chulda, elle est son or il n'est pas métamé comme le bassar, alors aussi la leta elle n'est pas métamé comme le bassar. Pourquoi? Parce qu'il a une peau épaisse. Donc on voit que les filles Rabbi Yehuda, le nidon c'est qui a une peau épaisse. Et donc les filles lui, celui qui n'a pas une peau épaisse, l'Inyan Touma, alors aussi il n'a pas par rapport au Shabbat, il n'a pas une peau épaisse, et donc si on est chovel, alors on va être pas tour. Par contre celui qui a une peau épaisse, l'Inyan Touma, et donc sa peau ne sera pas comme le bassar, alors l'Inyan Shabbat aussi, sa peau, et ben si on le blesse pendant Shabbat, on va être chayav. Par contre, Aval Rabbanan et Pligal de Rabbi Yochanan, l'Inyan Touma, l'Inyan Shabbat modulé. Par contre, Rachamim, ils sont en marloquette par rapport à Touma, pourquoi? Parce qu'ils apprennent du hé, donc c'est juste un ribouille spécifique à Touma. Dans Shabbat, ils sont d'accord que tous les Shmonat Rasim, ils ont une peau, et pas comme Rabbi Yehuda qui est méchalek entre l'épaisseur de la peau. La Gemara dit Yachi, Aïdiv Rabbi Yochanan ben Nouri, Aïdiv Rabbi Yochanan ou Machlukto, mi bayale. Si c'est comme ça, Behemet, que le Tanakama c'est Rabbi Yehuda, et que Behemet Rabbi Yochanan ben Nouri et Chachamim ils sont d'accord, alors on n'aurait pas dû dire dans la fin de la Braïta Rabbi Yochanan ben Nouri, Omer, on aurait dit Rabbi Yochanan ben Nouri ou Machlukto, Rabbi Yochanan ben Nouri et Chachamim ils sont d'accord. Téné, dit Rabbi Yochanan ben Nouri ou Machlukto. La Gemara dit il faut changer dans la Braïta, il faut dire Rabbi Yochanan ben Nouri ou Machlukto. Ba mine Levi mi Rabbi. Levi il a demandé à Rabbi. Minaïn lechabura shena choseret. D'où on sait qu'on est chayav uniquement sur une blessure qui ne revient pas en arrière, pas qu'une blessure qui va revenir après. Alors on répond, on dit parce que c'est écrit ayafor kushioro. Est-ce que un homme de couleur, il va changer sa peau, sa couleur de peau elle va changer? Venamer chavurotav. L'agma explique maï chavurotav. C'est quoi chavurotav? Il met des kerik mais si tu veux me dire qu'on parle d'un namer, d'un animal, donc le namer qui a plusieurs couleurs, aï venamer chavurotav. Namer gvanav, on veut dire couleur. Gvanav, ça veut dire couleur, mais chavovotav, ça veut pas dire couleur. Et là, kakushi, maoro de kushina choseret,
Av Chaboura ena choseret. En fait, Namer Chaburotav, ça ne veut pas dire Namer l'animal, mais ça veut dire Namer, est-ce qu'on peut échanger, modifier une Chaboura? C'est-à-dire, est-ce que quand il y a une blessure, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Non, de la même manière que le Kushi, il ne peut pas changer de couleur de peau. Alors le Namer aussi, la Chaboura, on ne peut pas l'échanger. Et donc de là, on apprend qu'une Chaboura, c'est seulement quand elle n'est pas modifiable. Ou charge Katsim. On a dit dans la Mishnah que charge Katsim, alors si on est Chovel, on n'est pas tour. Ah, organe Chayav, la grande déduit de là, que si on est au Regotan, si on les tue, ben on est Chayav, mais je me dis Neshama. Mantana, ça va selon qui? Rabbi Eliezer, ça va selon Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer Omer, Orekina Beshabbat, que Gamal Beshabbat. Celui qui tue un pou pendant Shabbat, il est Chayav aussi, comme quelqu'un qui tue un chameau, qui est un grand animal. Matkif, la Rabbi Yosef, il demande, quand on plie Rabbi de Rabbi Eliezer, et la Bekina de Napara Verava. Il dit toute la marloquette entre Rabbi Eliezer, c'est dans Kina, c'est dans un pou, comme le pou, il n'est pas paraverava, il ne se multiplie pas. C'est juste que le pou, il vient de la peau de l'homme. Aval charge katim omasim des parim veravin. Mais les autres katim omasim, que eux, ils s'accouplent et grâce à ça, ils ont des descendants. L'obliqué, Bémet, il n'y a pas de marloquette. Et donc, Bémet, la Mishnah, elle va même les faire chachamim, elle va pas seulement les faire Rabbi Eliezer. Ou Shnem, et Rabbi Yosef, il explique, la marloquette entre Rabbi Eliezer et chachamim, l'olamdoua et la me'elim. Ils apprennent des elim. C'est quoi les elim? C'était ce qu'ils utilisaient au Mishkan, donc ils faisaient la shrita de ces elim pour faire des tentures. Donc de là, on apprend le issour de Netilat Neshama. Rabbi Eliezer, ça va, Rabbi Eliezer, il apprend que elim, ma elim sheyesh ben Netilat Neshama, afkol sheyesh ben Netilat Neshama. Rabbi Eliezer dit de la manière que les elim, je les tue, il y a une Netilat Neshama, c'est assour. Alors toute Netilat Neshama aussi est interdite. Par contre, Rachamim dit non, ça doit être comme les elim. Ma elim des parim verabin, de la manière que les elim, ils ont une possibilité de se multiplier. Afkol des paraveraba, tout Baal Chai qui se multiplie, alors lui je vais être Hayav si je le tue. Par contre, les autres Shkatim en Massim qui ne se multiplient pas, comme le pou, eh ben, on va être patour si on les tue. Et donc, Bémet, c'est ça la marloquette, et il n'a rien mis que notre Mishnah elle va d'après tout le monde, puisque on parle de Shkatim en Massim qui se multiplient. Amarla Abaye et Vekinan paraveraba, Abaye demande à Rav Yosef quoi, et le Kina ne se multiplie pas, Amarmor. Pourtant, il y a une memra dans Vodazara, Yoshev Akadosh Baruch Hu, Vezan, Mikarne Rehemim, Vad Betsekinim. Dieu, il nourrit depuis les carnets réémim jusqu'aux œufs des poux. Donc on voit que les poux, ils ont eu des enfants, ils ont eu une descendance. La Gemara répond, Mina ou des mikrebetsekenim. Non, Bémet, les kinim, ils n'arrivent pas, ils ne se développent pas. Il n'y a pas une descendance dans les kinim, mais il y a une espèce qui s'appelle les betsekinim. C'est de cette espèce-là qu'on parle, veat betsekinim. Mais c'est pas qu'il y a des œufs de kinim. La Gemara dit, va tanya tfouye ou betsekinim. Ah, pourtant, il y a écrit betsekinim. La Gemara répond Mina ou Demikri Betsekinim. Toujours la même réponse que Bémet, il y a une Mina qui s'appelle Betsekinim. La Gemara dit Ivare, Parosh, Depare Verave, Vetania, Tzad, Parosh Beshabat, Rabliza Mechaï, Verabishua Poter. On voit qu'il y a une marloquette par rapport à cet animal, le Parosh, qui est 8 Pare Verave. C'est aussi une sorte de pou, mais c'est pas la même chose. Et il grandit, il se multiplie. Et là-bas, il y a une marloquette que Rabbi Eliezer, il pense qu'on est chayav si on le chasse. Par contre, Rabbi Shua, il pense que non. Ravashi répond Tseda, Riga, Karamit. Quoi, tu poses une question de Tseda, de chasser sur tuer. Atkan le piquer Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, et là, des mar savar, d'avoir Shem Beminonitsot, Chayav, ou mort savar, Patour. Avalignan Riga, Flou Rabbi Yoshua Modé. Toute la marloquette ici entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua par rapport à Parosh, c'est quelque chose que En Beminonitsot, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de chasser. Alors sur ça, il y a une marloquette. Est-ce que quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de chasser, on est Chayav si on le chasse ou pas pendant Shabbat? Mais par contre, par rapport à Riga, quand on tue un animal, tout le monde va être d'accord qu'on est Chayav quand on tue n'importe quel animal. Qui ne sont pas parés véravés, comme on dit. On a dit dans la Mishnah, Atzad al Netzorech Chayav. Si quelqu'un il chasse un des charges Katsim, eh ben, il est Chayav si le chasse les Tzorech, et si c'est chez le Tzorech, il est pas tout. Mantana, ça va comme Kiyama, Yudam Rabbi Shimoni, ça va comme Rabbi Shimon, avoir la Chachan Natzra Legoufa, pas tout alea. Ça va comme Rabbi Shimon, que Melacha Natzra Legoufa, faire une Melacha pas dans un but constructif, eh ben, on n'est pas tout. Et ici aussi, quand il chasse, il n'a pas besoin, donc il va être pas tout. Il y en a qui disent ça sur une autre Mishnah. À Memphis Moursa, la Mishnah qu'on a vu qu'on perce une plaie, mais Shabbat imlasot la chayav, et on avait dit que si c'était le otim menalecha pour faire sortir du pu, alors on n'est pas tour. Mantana, qui c'est qui permet? Amar Vudamara, Rabbi Shimoni, Damar Melacha Shenskra Legoufa Patour Alea. Ça va selon Rabbi Shimon qui pense que Melacha Shenskra Legoufa Patour Alea. Normalement, c'est vrai que Patour Alea, Patour Ava la source, Midé Rabanan, mais ici, comme il y a un tsar, alors Chachamim, ils ont permis même les Khatrila. Vika de Matnela, Atsan Achash Beshabbat. Alors, imitasek et des shoishrenu patour, si quelqu'un il capture un serpent pour pas qu'il le morde, alors là il est patour. Mais il est fois, par contre, s'il a besoin du serpent en soi, alors chayav. Mantana, ça va selon qui aussi? Ça va selon Rabbi Shimon, ni damar malachash natzra patour alea. Ça va selon Rabbi Shimon qui pense que malachash natzra patour alea, et ici c'est moutard parce qu'il y a un tsar.
Amar Shmuel, Ashol et Dagminayam, Kevan Sheyavesh Bo Kasela Chayav. Si quelqu'un il sort un poisson de la mer, on parle d'un poisson qui est déjà chassé, donc il ne va pas être Mishum Tzad, mais il le sort et après donc le poisson il va mourir. Alors il va être Chayav à partir de quel moment? À partir du moment où il y a une partie du poisson qui fait la taille d'un Sela, c'était une pièce à l'époque, et ben elle a séché, alors là il va être Chayav parce que ça y est, il est mort le poisson. Il y a un Chayav Mishum Netilat Neshama. Amar Bussi Baravin, Ben Firav, et ça il faut que ça soit entre les nageoires du poisson pour qu'il soit Chayav. Amar Avashilo, Tema Yavesh Mamash, et la filou de Avarire. Il n'y a pas besoin que vraiment il sèche, mais même si je mets le doigt, il y a des fils qui viennent avec le doigt, c'est-à-dire qu'il a séché, c'est-à-dire qu'il est mort. Amar Mar Bar Amedouri Amar Shmuel. Oshit Yado Lime Behema Vedildel Ubar Shebemea Chayav. Il a mis sa main dans l'utérus d'un animal et il a enlevé le Ubar qui était à l'intérieur, il va être Chayav pendant Shabbat. Maïta Ama, la Gemara dit pourquoi il est Chayav. Amar Rava Bar Amdouri Azvirali. Là va Marav Sheshet Ayman et Talash Keshuta Me Izme Veige Mechayav Mishum Okar Davar Megidulo. Achanami Mechayav Mishum Okar Davar Megidulo. Si quelqu'un il arrache pendant Shabbat une espèce qui s'appelle du kshout, maintenant le kshout elle n'est pas complètement rattachée à la terre, elle est rattachée à une autre plante qui s'appelle le izmi veigi, qui elle-même est rattachée à la terre. Et il arrache ce kshout, donc il n'est pas directement rattaché à la terre pendant Shabbat, il va être hayav, parce qu'il est au kardavar migidulo. Donc ici aussi, du fait qu'ils prennent l'animal ils prennent l'animal, le bébé qui est dans le ventre de la mère, et il l'arrache, c'est comme si qu'il est au ker d'avar migidulo, et il va être hayav. Amar Abaye, Abaye dit Ayman et Talash. Si quelqu'un il arrache pitra meuna de chatzva, une sorte de champignon qui pousse sur le bord d'un keli, Mechaï Mishum Okar Davar Migdolo, il va être chayav aussi Mishum Okar Davar Migdolo. Donc elle demande Metivra Yushaya Tolesh Matzitz Nakouf Chayav chez Nunakov Tour. Si quelqu'un il arrache quelque chose d'un tzitz qui n'est pas troué, alors il n'est pas tour, alors ici aussi il n'est pas rattaché à la terre. Donc elle répond Atam lava inurévité, Acha inurévité. Là-bas, la plante qui pousse dans le Hatsis Shenonakou, c'est pas la manière normale de laquelle elle pousse. Par contre, ici, c'est les pétriotes qui sont sur le bord du Keli. Alors, c'est ça leur Ikar Makom Gidulam. Et donc, c'est pour ça que si on ne les sait pas, on va être Hayav.